Creatud, nous présentons, nous sommes étudiants de 8e semestre de l'École de langue et linguistique de l'Université de Guayaquil. Aujourd'hui, nous allons présenter un mini-projet de recherche d'une ville. Nous avons sélectionné Montagnita. Nous vous montrer un peu de culture, gastronomie, d'amusement et surtout son développement économique. La ville de Montagnita est l'une des plages les plus reconnues en Équateur, car elle est un lieu de rencontre pour gens étrangers. C'est une longue plage et son atmosphère de paix. Et la convivialité de ses habitants en font un lieu spectaculaire de réfugiés et de se divertir. Bonjour, je m'appelle Gabriel, je vais parler sur la ville de Montagnita. La ville de Montagnita, c'est une commune de pêcheurs de la péninsule de Magdalena, dans la province de Santa-Helena. Elle est située dans la côte de l'Équateur, sur la route de Les Pontilus, et est située à seulement 200 km de distance de la ville de Guayaquil. À seulement 3 heures, exactement, plus ou moins 3 heures de distance de la ville de Guayaquil. Montagnita doit son nom à son emplacement dans une Afrique entourée de collines et de végétation. Actuellement, c'est une station internationale visitée par les jeunes, par exemple, de différents pays comme les Argentins, Vénézuéliens ou Chiliens. Bonjour, je m'appelle Lourdes Ayay. Je vais parler l'histoire de Montagnita. Dans les années 1960, le lieu a devenu un lieu de rencontre pour les gens, généralement des étrangers, lieux anciens et d'autres mouvements alternatifs pour le plaisir, les contacts avec la nature et le repos. La construction à Montagnita est maintenue en style rustique, basé sur les bois, les cames et les palmiers. Après les camps, les touristes ont commencé à émerger de manière plus constante. C'est le moment à laquelle la vie commençait à voir de cet hôtel, de ces restaurants, des discothèques et des artisans. Où rester? Vous avez différentes options pour de nombreux touristes. Il est idéal car ils peuvent trouver des souverains, des gens à tous les prix et même des hôtels avec des personnes de leur propre nationalité. Uno des facteurs pour l'économie de Montagnita, c'est l'artisanat. Les artisanats sont en tant que facteur très important de l'économie, dans la mesure où ils contribuent non seulement à la croissance économique de Montagnita, mais aussi contribuent également à transmettre des racines culturelles. Les artisans offrent aux touristes une diversité de coquilles et d'autres matériaux pour la réalisation de ces articles, qui servent à la fabrication de plusieurs articles qui au final offrent un aspect incroyable pour les visiteurs. Ou manger. Il y a beaucoup de restaurants qui sont très chers, mais aussi il y a beaucoup de restaurants qui sont très économiques. Par exemple, aujourd'hui nous trouvons ici dans les restaurants économiques et nous allons manger un plat traditionnel basé d'un poisson
et qui s'appelle sancocho de pescado, accompagné par un petit citron. Qu'est-ce que vous faites le soir? Montagnita a définitivement tout pour le plaisir. C'est pourquoi les touristes ne sont pas compliqués à choisir, car ils savent où aller, car ils sont des bars où les propriétaires sont de différentes nationalités. Montagnita offre des fêtes de rue, des bars et des discothèques, ainsi que de fabuleux cocktails nationaux et internationaux. Montagnita dispose d'une grande variété de bars, restaurants, où vous pourrez déguster des cocktails, des fruits et des plats exotiques. Tout en profiter des nuits magiques que Sul Montagnita offre. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous? Eh bien, comment tu t'appelles? Je m'appelle Philippe. Et vous? Je suis Marie. Marie. Elle est Lourdes. Elle est Gabriel. Enchanté. Merci. Parlez-nous de vos expériences en Équateur. Donc, ça fait 2 semaines que moi et ma famille, nous sommes en Équateur. Notre condo est à Hollande. On est arrivé à l'aéroport de Guayaquil et on est en Équateur pour faire du surf. De quelle partie de la France venez-vous? Nous venons du Canada, en fait. De la province de Québec. Les gens de Québec parlent français comme en France. Qu'est-ce que vous savez de notre ville ou de notre pays? De la ville de Montagnita ou de la ville de... De la ville d'Équateur, de la ville de Guayaquil? Pas beaucoup. C'est la première fois qu'on vient ici. En parlant un peu avec les gens, j'ai appris que pour vous, les plantations de bananes et de crevettes, je cherchais quoi en espagnol, les crevettes? Camarón. Les camarons, que c'était 2 activités importantes pour vous, des activités économiques qui faisaient vivre le pays. Sinon, on a appris que le peuple de l'Équateur aime beaucoup les enfants, aime beaucoup les bébés. Ça, on l'a vécu. Qu'aimez-vous dans la ville de Montagnita? Je dirais qu'on aime beaucoup la diversité. Du fait qu'il y a des gens de l'Équateur, mais il y a des gens d'un peu partout dans le monde. De différents pays. Pardon? De différents pays. Exactement. Différents pays, puis ça fait une culture unique qui est différente de Guayaquil ou qui est différente de Hollande. Donc la diversité est très intéressante. Tu parles autre langue? Oui, donc je parle français à la maison. Sinon, pour le travail, je parle aussi beaucoup en anglais. Et depuis que je suis en Équateur, je pratique mon espagnol. Donc c'est ma 3e langue. Actuellement, que fais-tu dans ton pays? Dans mon pays, ma profession, mon travail, je travaille en marketing, en publicité. Très bien. À quelle heure as-tu dans notre pays et dans les montagnes? Pardon? À quelle heure es-tu dans notre pays et dans les montagnes? À quelle heure? À quelle heure? Et quel jour? Quel jour? Quel jour? Ça fait déjà 2 semaines, donc nous sommes arrivés le 19 novembre. Comment vous mobilisez dans notre pays? Comment se Mobilisez. quand on se promène Oui. d'une ville à l'autre? Oui. Donc on se promène soit à pied, on va pouvoir marcher, sinon il y a des taxis partout, c'est très facile. Puis même là, on commence à avoir un peu des amis, puis des fois les parents des amis peuvent nous faire le tour pour une somme moins chère que le taxi. Donc on utilise
les gens, les amis ou la famille de nos amis ici en Équateur. Quel lieu touristique recommanderiez-vous dans votre pays? Ce qui est plus beau au Canada, c'est probablement dans l'ouest, il y a les montagnes, des grandes montagnes, ça ressemble un peu à la cordillère des Andes. Nous, c'est une des plus belles villes, ça s'appelle Banff, Banff. C'est un beau village dans les montagnes, c'est très très beau. C'est probablement un des endroits les plus beaux du Canada, à Banff. Intéressant. Merci pour l'interview. Est-ce que vous pouvez donner un petit contact parce que notre professeur, il est très desconfiant et il ne croit pas qu'il nous a Fait une interview. Ok, pas de problème, mais je ne sais pas si je peux peut-être... Non, j'ai une carte. Je peux vous écrire Oui. mon courriel ou mon Facebook. Qu'est-ce qui est plus facile? Oh, vous pouvez dire Juste dire... les courriels électroniques. ouais, juste au téléphone. Oui. OK, donc pour mon courriel, pour me rejoindre, c'est Philippe, Philip, underscore, Beauchesne, BEAUCHESNE, 18, en commercial, hotmail.com. Sinon, vous pouvez trouver sur Facebook, mon nom c'est Phil Beauchesne. Merci, Philippe. Pour nous, c'est très excitant de voyager et de profiter en si peu de temps de cette ville montagnarde. Nous vous invitons à la visite et connaître ces belles plages. Merci. Bonjour à tous. Nous nous présentons. Nous sommes étudiants du 15e semestre de l'École de langue et linguistique de la Université de Guayaquil. Aujourd'hui, nous allons présenter un mini-projet de recherche. Se me trabó la lengua. Francés es muy bien. Es mejor de mi español. No creo. Nous parlons français. Très bien. Ton français est très bon. Interview avec vous? Pardon? Nous pouvons à petite interview avec vous? Ah oui, pas de problème. C'est vrai? Je suis très contente. Nous sommes étudiants de l'Université de Guayaquil. C'est ce que j'entendais dans c'est vraiment prendre. Comment c'est dit? C'est prendre. Tomar. Tomar. Ça m'a été tomar une photo. La photo. D'accord, monsieur. Et passer à les soirs. Sur les bois. Économique. Et nous allons manger un plat traditionnel basé d'un poisson. Et Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000.